Réveillons-nous. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le monde de l'imaginaire, qui aime bien emmener les gens avec moi dans cet univers. J'ai la chance d'élever de beaux garçons. Et puis, avec mon mari, on a monté une compagnie de spectacles de contes en musique. Oui, alors justement avec mes enfants, avec ma chienne, je pense que si je pouvais passer ma vie dehors, c'est vrai que quand j'entre comme ça dans une forêt, j'ai l'impression de retrouver ma maison, d'être chez moi. Donc je me sens plus chez moi dehors ou dans la forêt qu'entre quatre murs. Et c'est vrai que je me dis que peut-être que quand on réfléchit à l'histoire de l'humanité, ça doit être quelque chose d'ancestral pour nous. On a vécu plus longtemps à l'extérieur que comme ça, entassés dans des villes tous ensemble. Ouais, donc ça réveille quelque chose, un sentiment d'être chez moi quand je suis dehors. Je serais un coquelicot. C'est vrai que c'est une plante que j'aime bien. C'est une petite plante sauvage comme ça qui pousse dès qu'on remue un peu le sol, dès qu'il y a une friche quelque part. Hop, il y a quelques points de couleur qui arrivent comme ça. Et c'est une plante comme les contes, qui a beaucoup voyagé, qui vient d'Orient et puis qui a voyagé dans les sacs de graines. Et puis voilà, donc je trouve qu'elle embellit nos campagnes, nos champs. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec le coquelicot, c'est ce côté fragile, éphémère. Et puis, les tisanes de coquelicot. Quand on boit une tisane de coquelicot, on est assuré de faire des beaux rêves après. Si. Dans les contes, la nature est très très présente. Les renards, les loups, les oiseaux parlent. Et je pense que les contes nous apprennent à écouter leurs paroles. Et les éléments de la nature deviennent un peu dans les contes des personnages. Et je trouve intéressant d'apprendre aux enfants à les écouter et quel rôle important ils peuvent avoir dans nos vies. Et c'est un petit exercice que je fais par rapport aux contes maintenant, c'est que contrairement aux comédiens, le conteur, il doit transmettre, je dirais, la conscience de plein de personnages différents. Il doit transmettre, je dirais, la sagesse et la folie d'une sorcière, d'un prince éperdu d'amour. Enfin, il passe par tous ces personnages. Et puis, quand on analyse les contes, on voit que la nature, elle aussi, c'est un personnage dans ces histoires. Donc j'essaye maintenant de faire un petit exercice quand je vais en forêt. J'espère que j'arrive à le transmettre dans les spectacles. Où j'essaye d'essayer de devenir, d'entrer dans la conscience d'un oiseau, d'un renard ou d'un arbre même. Et je trouve que c'est un exercice difficile, mais je commence à sentir un petit peu des choses. Et je pense que quand on a réussi à entrer un petit peu dans la sensibilité d'un animal ou d'une plante, on arrive à transmettre du respect pour ces animaux. Oui, alors je pense que la nature est très très présente dans la culture orale. Elle habite vraiment les contes, et quand
on voit les civilisations, les peuplades qui sont restées très proches de la nature ont vraiment des chants, des histoires qui intègrent complètement la nature, et on voit qu'ils vivent dans une relation très très harmonieuse à leur environnement. Alors, j'ai un amour vraiment profond pour la nature, donc j'espère que j'arrive à lui donner un peu de cet amour, et c'est un amour que j'essaye aussi de transmettre. Je parle beaucoup de la nature dans les histoires qu'on raconte, donc j'espère que j'arrive aussi à transmettre cet amour au travers des histoires, et qu'elles se répandent comme ça dans le cœur des enfants. Et ce qu'on essaye de faire aussi maintenant, c'est de raconter beaucoup dans la nature pour vivre comme ça un beau moment de partage avec les enfants, leur famille, dans cet univers comme ça enchanteur. Et je pense que ça renforce aussi le lien que les enfants peuvent tisser avec cet univers. Voilà, je vais répondre par une petite histoire d'oiseau. Alors, c'est l'histoire d'une mésange et d'une colombe. La mésange demande à la colombe, dis-moi, combien pèse un flocon de neige? Et la colombe lui répond, un flocon, ça pèse rien d'autre que rien. Alors la mésange, elle lui dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'étais perchée sur une branche dans la forêt, et il s'est mis à neiger. Oh, c'était pas une tempête, hein, il neigeait tout doucement, comme dans un rêve. Et je me suis mise à regarder tomber la neige, je me suis mise à compter les flocons de neige. 1, 2, 3, 4, 156, 157, 1342, 1344, et au 1345e flocon, rien d'autre que rien, voilà que ma branche s'est cassée. Alors la colombe lui a dit, peut-être qu'il ne nous manque pas grand-chose, rien d'autre que rien, pour que notre monde bascule et qu'on trouve enfin tous la paix.